Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Et on commence avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc on va aller voir quels sont vos messages. Ouh, ça va. Nous avons le signe du Cancer. On vous dit ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, on vous dit d'exprimer votre sensibilité, que ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une preuve de sincérité. Hein. Nous avons le signe des Gémeaux, vous, les Gémeaux. On vous dit, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'ouvrir de nouvelles opportunités. Et on a l'abondance en dos. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Si tous les plans, sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. On parle, oui, vous avez peut-être l'impression, alors peut-être que vous allez devoir fermer des portes. Peut-être que vous avez l'impression de vous fermer des portes, mais finalement non. Vous avancez tout simplement dans la vie. Donc voilà. Alors, on va continuer avec des petits oracles de Isabelle Cerf. Des petits oracles que j'ai eu dans un livre que j'ai acheté. Donc, c'est l'Act Worker. Donc, je vous montre. C'est celui-là. Donc, que j'ai acheté. Donc, ça, c'est la petite carte qui était dedans. Donc, voilà. Alors, allons-y pour vous. Alors, celui-là, c'est l'oracle des guides. Celui-là, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire. Celui-là, il s'appelle, c'est l'oracle des âmes. Donc allons-y, on va aller voir les messages pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais bien le mélanger. Allons-y. Alors, je vais prendre 3 messages. Et celui-là. 4. Et en dos, nous avons « Tu es ton propre créateur ». Donc, c'est plutôt, ça rejoint un petit peu les 3 premiers messages. Hein. C'est à vous de fermer des portes. Certaines portes, en tout cas, dans votre vie. Pour en ouvrir des nouvelles. Pour avancer dans votre vie. Et vous allez d'ailleurs recevoir l'abondance suite voilà, à certaines actions que vous pouvez engager, les Gémeaux. Et nous avons la magie rentre dans votre vie. C'est ça en fait. Quand vous en finissez avec une situation ou plusieurs situations ou des relations ou une relation, et bien enfin vous permettez à la magie de rentrer dans votre vie. Là nous avons, tu es dans une énergie de changement. Beaucoup de changements pour vous les Gémeaux. Nous avons, tu as juste à regarder autour de toi. Et nous avons, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. J'ai envie de dire, le bonheur, l'abondance se trouve autour de vous. Mais il faut regarder en fait, pour pouvoir voir les opportunités et les portes également qui peuvent s'ouvrir. Hein. Alors, allons-y avec celui-là. Quel message on va vous donner les Gémeaux? Nous avons, je suis dans la peur. Vous êtes dans la peur, les Gémeaux. Je vais en prendre d'autres. Et vous, pourtant, vous êtes dans votre force intérieure. Hein. Vous êtes plutôt pas mal. Hein. Vous avez ce qu'il faut, en tout cas, pour avancer. Il y a une force en vous. Hein. Ouais. Par contre, vous êtes déconnecté de vous-même. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que vous ne pouvez pas utiliser cette force à vous. Et on vous dit, j'ouvre un nouveau chapitre en dos. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est maintenant, c'est à présent qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. On va voir si elle ressort, c'était l'âme sœur. Oui, c'est maintenant. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolée.
je me suis perdue. Vous vous sentez peut-être perdu également. Alors, allons-y. Nous avons âme jumelle, âme inconnue. Alors, pour moi, en fait, hein, la personne, hein, elle est inconnue, celle qui doit rentrer dans votre vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit hein, qu'il faut regarder autour de vous pour pouvoir enfin la voir. Hein, et on parle d'une âme jumelle. Alors, on vous dit, les messages sont: la personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. On a âme jumelle. La personne à qui tu penses est une âme jumelle. Elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Donc voilà, c'est une âme inconnue et en fait cette personne, vous allez la rencontrer et elle va être comme un miroir et elle va vraiment vous inviter à vous libérer ou à mettre en avant hein, des énergies et des capacités qui sont cachées en vous, vous voyez, mais vous êtes déconnecté à vous-même. Hein. Donc elle va vous permettre aussi à vous reconnecter hein, à vous-même et on a l'âme sœur à nouveau en dos. On vous dit la personne à qui tu penses est une âme sœur, tu as un contrat d'âme avec elle, hein. Tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Pour moi, de l'âme inconnue, là, elle est peut-être là aussi pour que vous puissiez mettre fin à une relation avec une âme sœur. Même si c'est une âme sœur, ça ne veut pas dire que la relation doit durer sur le temps. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serf également. Donc, allons-y pour vous, les Gémeaux. On va aller voir quels sont vos messages avec cet oracle. Allons-y pour vous, les Gémeaux. Semaine. Pour moi, on va y voir plus clair ou on va avoir, comment dire, comme des visions soudainement. Et ça va vous permettre de vous libérer. Pardon. Il y a un pardon. Ouais. On vous dit que le pardon hein, va vous permettre de vous libérer et surtout hein, de retrouver votre bonheur. Hein. Ok. Alors, je vais continuer à mélanger un petit peu. Et ensuite, je vais passer à la coupe. Ok, allons-y. Et on parle d'amour et d'une aide. Vous allez rencontrer une personne qui vous est inconnue et qui va vous aider. Alors, ce n'est pas moi. Je lirai bien ce message dans le livret. Ah, et on a le bonheur hein, quand même qui revient. Donc, c'est plutôt positif hein, là, hein, pour vous les Gémeaux. Alors, ce n'est pas moi. Je veux lire ce message. 57. Et on parle d'apprentissage, donc c'est OK. Donc, on va aller voir ça. Je vais essayer d'y voir plus clair là dans ce message. Ton âme, en ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Et bien, c'est ça, en fait, on vous dit, vous êtes déconnecté de vous-même. Hein. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître, dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. C'est ça en fait, vous êtes dans un nouvel enseignement là, hein. On a l'apprentissage. Hein. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source?
En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi en faisant une pause. C'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. On vous parle, hein, ce qui vous parle là, hein, quand on dit reviens vers moi, c'est votre connexion en fait. Hein. Donc se reconnecter à soi-même. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme message. Hein. Ok, allons-y. Donc on va faire un tirage en 9. Allons-y pour vous, les Gémeaux. On a message à transmettre. Abondance. Source, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, le message, c'est vraiment hein, qui est qu'on vous transmet, c'est reconnectez-vous à la source, reconnectez-vous aussi à vous-même, à votre intuition, à votre abondance, et vous allez vous retrouver, hein, tout simplement là. On a l'éducation, on a la soumission. Pour moi, c'est soudain, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, et qui va vous apprendre, comment dire, hein, cette personne va vous apprendre à vous libérer et à mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en vous hein, également. On revient sur les premiers messages. Messages karmiques. Il y a des messages qui reviennent. Hein. Il est temps de travailler sur les messages que vous pouvez recevoir de la source, de votre petite voix intérieure, hein, parce qu'il y a des changements qui arrivent. Hein. Il y a de la nouveauté. Hein, et on a le karma là qui revient. Ouais. Et on a le message spirituel. Vous recevez beaucoup de messages hein, de vos guides, des messages d'amour en plus, hein, qui sont là pour vous guider en tout cas vers l'amour. Mais il faut vous reconnecter à vous, vraiment. N'hésitez pas voilà, à prendre une pause, à vous recentrer sur vous-même. Vous pardonnez aussi. J'ai l'impression que vous avez fait peut-être des reproches à une personne ou des personnes et vous culpabilisez peut-être également. Ou peut-être qu'on vous a fait des reproches et on vous dit pardonnez à ces personnes pour vous libérer justement. C'est pas parce qu'on vous a fait, hein, vous allez retrouver votre bonheur en tout cas, c'est pas parce qu'on vous a fait des reproches, qu'on vous a dit des choses que c'est vrai. C'est peut-être la vérité de ces personnes-là, mais c'est peut-être pas la vérité dans la réalité. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ça. Parce qu'il y a quand même la soumission dans l'entourage. Donc, il y a peut-être quelqu'un ou des personnes dans votre entourage qui qui veulent vous soumettre en fait à leurs pensées, à leur façon de faire, à voilà, à leur idéal en fait. Et puis, c'est peut-être pas votre cas vous. Et vous n'êtes pas forcément dans le faux en tout cas, hein, dans l'erreur. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je vais juste vous lire le message du karma. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai eu cette lame. J'oublie très vite, c'est marrant. On me dit, ouais, il y a peut-être voilà, des paroles de peut-être de certaines personnes ou autres. Vaut mieux les oublier, quoi. Faut pas prêter attention. Voilà, c'est pas des personnes qui ont raison et puis qui sont forcément intelligentes, j'entends. C'est pas forcément intelligent, finalement, ce qu'on a pu vous dire. 91 ans. C'est peut-être votre année de naissance, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Alors, nous avons ton âme. Une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Hein. Alors, vous savez que dans la vie, il n'y a aucun échec, hein, on apprend, hein, surtout de nos échecs. Hein. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser.
Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Vous avez des capacités que vous n'utilisez pas, les Gémeaux. Et donc, vous êtes vraiment invité à les utiliser justement pour vous débloquer d'une situation, de certaines énergies. Et je pense que la source vous envoie justement une nouvelle personne, là, inconnue, pour vous aider parce que vous en avez réellement besoin. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu es, qui tu as été. Ah, pardon. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma, regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Pardon. C'est marrant, je suis tout le temps en train d'avoir ce besoin de dire pardon. C'est comme si une personne devait vous demander pardon. Elle ne le fait pas forcément, elle le fera peut-être pas forcément. Mais pourtant, on vous dit que vous méritez en fait des excuses. Là, c'est vraiment ma sensation, les, euh, euh, les Gémeaux. Hein. Donc là, on parle bien de, voilà, le message qui est à vous transmettre en tout cas, c'est arrêter de vous soumettre. Reconnectez-vous à vous, à votre abondance, pour surtout retrouvez-vous. Hein. La source va vous aider. Les changements vont avoir lieu justement quand vous allez en fait comprendre qu'est-ce qui vous bloque en fait. Hein. Quand vous allez comprendre un petit peu votre karma, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre vraiment énormément de choses. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses aussi hein, que vous recevez en information et il faut pouvoir voilà, trier toutes ces informations pour y voir plus clair aussi. Hein. Et peut-être qu'il vous faut du temps également pour, voilà, comment dire, ah je cherche le mot, c'est pas digérer vraiment les informations, mais c'est les intégrer en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on reçoit des informations qu'on peut mettre en application de suite. Des fois, il nous faut un petit peu de temps parce que c'est une manière différente de fonctionner. Et donc voilà, le temps qu'on mette en place tout ça, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Là. Donc voilà. Donc on va continuer avec le tarot pour aller voir un petit peu en savoir un petit peu plus sur votre histoire. Là, en tout cas, le message, c'est vraiment, voilà, une transformation, des grands changements pour vous, hein, et à nouveau être créateur de votre propre vie. En tout cas, vous allez ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle personne. Donc voilà, alors, hop, je vais mettre ça là. Donc, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Qu'est-ce qui voulait venir là? On est dans le manque de bonheur. On a l'impression que... Ouais, c'est un petit peu ça. J'ai comme l'impression que vous manquez de quelque chose là, pour l'instant. Parce que ce n'est pas encore arrivé peut-être également. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. C'est marrant, je trouve que les messages sont plus fluides là, par rapport aux autres signes, parce que vous êtes l'avant-dernier. Et c'est vrai que les premiers signes que j'ai faits là, cette semaine, donc pour pouvoir vous les poster de toute façon le 27, là, les signes, les Gémeaux, donc je suis en train de les faire sur la semaine du 20 au 26 mars, et donc pour vos énergies du 3 au 9. Et en début de semaine, là, entre le 20 et le 26, c'était compliqué pour les autres signes, je trouvais. Alors, est-ce que c'est moi qui étais fatiguée ou est-ce que c'est vraiment les énergies qui étaient... voilà, parce qu'on avait la nouvelle lune aussi hein, sur le 20. Donc, peut-être que, voilà, c'est... Je suis peut-être tombée dans une période un petit peu où il y avait besoin de libération. Mais en tout cas, moi, je sens que là, vous vous libérez, en fait. Hein. Je sens des énergies quand même plutôt positives, là. Hein.
On parle qu'il y a de la souffrance par rapport à une relation, un engagement que vous avez eu. Vous travaillez énormément, ça demande de la patience, du temps. Ça demande un certain investissement hein, de sortir de cette souffrance, de ce mal-être finalement j'entends. Donc vous avez été dans un mal-être, les Gémeaux, et voilà, ça demande beaucoup de travail pour en sortir. Mais on vous dit que vous allez en sortir hein, et vous allez en récolter hein, des joies. Hein. Mais il y a toujours ce manque qui ressort. Bon, c'est pas encore ça, pas tout de suite. Ouais, il vous manque parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser cette force intérieure que vous avez en vous. Hein. C'est vraiment ça, hein, le message. Hein. Donc, ça vous demande encore un peu de travail. Hein. Ça va se faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus. Hein. Ouais. On parle de souffrance quand même. Hein. Et il y a quelque chose. Hein. Pour moi, il y a une opportunité. Il y a un petit coup de chance. On va vous donner un petit coup de... Voilà, c'est comme si j'avais cette baguette magique, hein, on donne un petit coup pour, voilà, pour vous aider, là, pour vous redonner un petit peu d'élan, là. On dirait un petit oiseau, là, qui est en train d'apprendre à... C'est marrant, j'avais jamais remarqué, qui veut voler, hein. Puis il y a ce petit coup de baguette, en fait, hein, peut-être un petit coup de vent, tout simplement, pour aider hein, cet oiseau, en fait, à prendre son envol. C'est un petit peu ça, en fait, hein, c'est l'inconnu qui rentre dans votre vie, va vraiment vous donner un petit coup d'élan là, un petit coup de baguette là pour, euh, pour, euh, pour vous lancer, hein. Ouais, vraiment pour vous lancer. Et vous allez voilà, être reconnaissant envers cette personne, je sens. Parce que ça va vraiment vous aider. Alors c'est peut-être même un petit coup de pied dans le derrière, j'entends même hein, pour certains. Donc ouais. Il y a un moment, en fait, vous savez qu'il faut rompre, qu'il faut se séparer, qu'il faut, voilà, stopper hein, définitivement une situation ou une relation. Hein. Mais vous avez eu peur de vous tromper. Ça a été très, très difficile de faire ce choix. Et pourtant, vous allez avoir la victoire. Hein, et vous allez pouvoir aller à la conquête, hein, finalement, de votre richesse. Hein. Ouais, et il y a des grands changements hein, qui vont avoir lieu quand vous allez, voilà, vous allez y voir plus clair. Voilà, il y a une prise de conscience et du coup, on met de l'ordre dans sa vie. Ouais, et on a le commencement et la tempérance. Enfin, les choses vont pouvoir tourner en votre faveur, les Gémeaux, dans votre vie. Ah, il faudrait que je note ce titre-là pour vous. Est-ce que je ne vais pas l'oublier d'ici là? J'espère. Ouais. Vous allez enfin pouvoir vous lancer hein, dans l'inconnu, j'ai envie de dire. Prendre un nouveau départ. Mais ces changements vont vous apporter énormément de bonheur, ce qui vous manque en fait, hein, tout simplement. Ouais, vous allez recevoir un petit coup de main là. Vous allez être aidé. Hein. Si vous ne ressentez pas, peut-être que le fait d'être déconnecté à vous-même hein, vous permet pas peut-être de voir l'aide qu'on peut vous apporter autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez autour de vous en fait. Hein. Ok. 8 d'épée. Non, 8 de baguette. D'accord. Pas que je me trompe. Hein. Donc, on parle d'un changement qui va avoir lieu assez rapidement quand vous allez être reconnecté à vous-même. Ouais, c'est plutôt positif. Utilisez votre force intérieure, on vous dit. Laissez le passé derrière vous. Ouais. Ouais. Connectez-vous, j'ai envie de dire, à votre intuition, à votre... avec l'étoile, comment dire, à votre sensibilité également, à vos rêves. Osez réaliser vos rêves. On parle de connexion aussi, hein, par je sais pas, téléphone, réseau, ordinateur ou autre, hein, pour communiquer aussi. Là, j'ai cette sensation qu'on parle de ça. Ouais. Utilisez votre force intérieure pour vous libérer hein, de tout ce qui est trop lourd pour vous. Tout ce qui ne vous est plus utile hein, pour avancer dans la vie. Ouais.
Et pour moi, c'est vos angoisses, c'est vos peurs. Hein. Vraiment, débarrassez-vous de ça, hein, parce que ça vous empêche d'avancer et de voir finalement un avenir plus radieux, alors qu'il y a quelque chose qui vous est promis là. Hein. Bon, vous voulez venir toutes les deux? Ouais. On parle de quelque chose de nouveau, de la naissance de quelque chose dans votre entourage. Pour moi, c'est une personne qui vous apporte de l'amour, de l'affection, qui va être là, hein, qui va savoir vous, comment dire, hein, vous réconforter. Et on parle de partager de très bons moments avec cette personne, de fêter quelque chose, justement, ce renouveau dans votre vie. Ok, il y a une reconnaissance, hein. Il va y avoir une reconnaissance par rapport à ce changement rapide qui arrive. Hein. Vous allez vraiment remercier l'univers, cette personne ou des personnes. Hein. En tout cas, vous allez dire merci à tout cela, en fait, parce que c'est ça, en fait, qui va vous apporter votre bonheur. Enfin, vous allez saisir une opportunité que vous n'arriviez pas à avoir, en fait, et cette opportunité, en plus, vous apporte le bonheur. Hein. Il y a quelque chose de caché, là. Ouais. Ce que vous ne savez pas encore, hein, c'est que le renouveau arrive. Vous allez enfin récolter, hein, de tout le travail que vous avez fait, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Et pourtant, on vous dit continuez, on vous conseille vraiment de continuer là, parce que, comment dire, hein, ça arrive, hein, ça arrive, et puis j'ai envie de dire, on vous demande encore, voilà, de persévérer, en fait, à vous connecter à nouveau à votre intuition, avoir des intentions en tout cas positives pour vous, et vous reconnecter aussi, vous connecter aussi à vos capacités qui sont cachées. Vous avez des capacités qui sont cachées encore, que vous n'êtes pas au courant. Et il y a cette nouvelle rencontre, hein, que vous allez faire, qui va vous aider. Ouais. Ça prend du temps. L'action peut prendre du temps, mais on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits dans cette situation, les Gémeaux. Et on a la tempérance, la guérison, par rapport à tous les conflits que vous pouvez avoir, intérieurs, extérieurs. Et vous allez enfin pouvoir réentreprendre, hein, des actions qui vont vous apporter l'équilibre. Peut-être que c'est une action aussi en justice. Hein. En tout cas, on parle d'équilibre, hein, et de justice, hein, par rapport au travail que vous avez fourni. Et là, il y a une belle rencontre qui arrive à vous, hein, les Gémeaux. Donc, voilà pour vos messages. On va finir avec, alors, un autre oracle de Isabelle Cerf et l'oracle, hein, de Dorine Virtue, avec les messages de l'archange Michael. Donc, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Et j'ai perdu votre titre de tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Nous avons aide d'une personne dans les 6 mois. Et en dos, nous avons protection 9 mois. Vous êtes protégés de toute façon, les Gémeaux, c'est ce qu'on nous disait. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Et je vais lire dans le livret, hein, le message de l'aide d'une personne. Donc, il y a une personne, il y a quelque chose qui vous est inconnu, qui va rentrer dans votre vie, vous aider et surtout vous apporter du bonheur. Alors, aide d'une personne. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie et qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes. Alors là, on vous dit professionnel. C'est un oracle qui est peut-être fait plus pour le professionnel. En tout cas, ça a été destiné plus pour le professionnel. Là, vous pouvez le mettre aussi, hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. On vous dit c'est une personne sur qui... Alors, c'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance.
Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. On revient sur les premiers messages quand même. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations, directes ou indirectes, qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Donc voilà, et on vous dit que ça va être dans les 6 mois. Donc, et peut-être que c'est déjà arrivé pour certains d'entre vous. Donc très beau message là, et vous êtes protégés. On vous dit d'avoir confiance, ayez confiance en vous les Gémeaux là en dos. Donc allons-y. Avec l'archange Michael, quelle va être votre prière les Gémeaux? Et je crois que je vais prendre simplement un message. Non, et le dos. On va prendre 2 prières. Alors là, c'est beaucoup. Eh ben non, c'est... Alors, je vais prendre que la première, hein, qui est très... ok. Qui est très parlante. Et en dos, nous avons ok. On vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, la prière de l'archange Michael est: Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Nous avons l'amour éternel. Alors, la prière est: aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et on finit avec: c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. On vous dit les Gémeaux. Hein. On vous dit, alors la prière est: merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc, voilà pour vos messages les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes. Un grand merci également à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, je vous suis éternellement reconnaissante. Et puis, donc voilà, et puis je vais vous dire à bientôt et je vous fais de gros bisous.